Alors, le demi-shekel, donc tout le monde connaît les shekalim, qui est la monnaie israélienne qu'on utilise aujourd'hui en Israël, ce qu'on appelle le nouveau shekel. Et on a choisi d'appeler cette conférence le demi-shekel de la révolte contre Rome, symbole éternel de l'indépendance juive. Alors, on a une première photo ici que je montre, qui est une enveloppe en vérité premier jour. Et pour ceux qui sont hébraïsants, on a ici une date, Aleph Iyar Tashat, tête en hébreu c'est 9. Donc, c'est le 5 Iyar de l'année 1949. L'État d'Israël va émettre des enveloppes premier jour en matière de timbres. Et sur cette enveloppe, il y a trois symboles très, très forts. Le premier, c'est la menorah du temple, avec le symbole de l'État d'Israël d'ailleurs, avec des deux côtés la menorah donc, et les branches d'olivier, symbole de plaie, et le nom Israël, qui est le nom choisi en 1948 par l'État juif pour s'appeler l'État d'Israël. Il aurait pu s'appeler aussi l'État de Judée. On a choisi Israël. Il y a Char El, droit vers Dieu, qui est tout un programme spirituel avec la menorah qui éclaire le monde. On a un deuxième symbole très très fort que vous reconnaissez, qui est le symbole de Tzahal. Et on a en bas Tzva Haganah l'Israël, 1948, armée de défense d'Israël. Et ici, on a un choix qui a été fait en 48 et c'est assez émouvant. C'est une pièce antique. Ça n'est pas le shekel. C'est une pièce qui a été frappée en 70-71 après. On est juste dans les mois qui suivent la destruction du temple. Le temple a déjà brûlé. Et on voit ici, cette pièce, on la verra en détail tout à l'heure, Iudéa, la Judée capta captive. Okay, un Romain devant l'arbre de Judée, qui est le dékel, le palmier, et une juive en pleurs assise au pied de ce dékel. En guise d'introduction, on parlait un peu de la révolte des Juifs contre Rome. Ça se passe donc en 66 de notre ère, il y a 2000 ans à peu près. Les Juifs décident de se révolter contre le pouvoir romain qui est de plus en plus coercitif en Israël. Et tout commence bien. C'est une histoire qui débute très très bien avec une victoire militaire absolument incroyable. Et les Romains envoient la 12e légion. La 12e légion, elle s'appelle la légion Fulminata. Elle vient de Syrie, de Damas. Et on a à peu près 12 000 hommes qui, par le nord d'Israël, descendent vers Jérusalem pour mater les opposants juifs. Et les Juifs vont tendre une embuscade à un endroit qui est connu par nos auditeurs, j'imagine. L'endroit s'appelle Beth Horon. Quand on vient par la 443 à Jérusalem, avant d'arriver à Givat Ze'ev, quand on a pris l'embranchement de Ben Shemen, sur la route 443, eh bien, on arrive à un moment dans un village qui s'appelle Beth Horon. Les Juifs font une embuscade, ils sont sur les hauteurs. L'armée, la 12e légion passe en contrebas. Les Juifs déferlent sur la légion et les légionnaires vont perdre 5000 fantassins et 400 cavaliers. Le tribun romain s'appelle Cestius Gallus. Il rentre à Rome et en annonçant une légion totalement détruite, ce qui est jamais vu quasiment dans l'histoire de Rome à cette époque. Et pour Rome, c'est un casus belli. Ça veut dire qu'il faut absolument mater cette révolte. Et comme on va le voir par la suite, les Romains vont se fâcher et envoyer en Israël pas moins de 4 légions supplémentaires pour combattre la révolte juive. On fait un saut dans l'histoire et on est, vous le voyez, dans la salle du hall de l'indépendance. On est à Tel Aviv, l'ancien musée d'ailleurs des arts de Tel Aviv, qui était la maison de Dizengoff au 16 boulevard Rothschild, qui est en pleine réfection actuellement. Pour ceux qui étaient en Israël avant le Corona, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des grands panneaux devant et qu'on est dans les travaux pendant 2 ans. Et on voit Ben Gurion debout ici, sous le portrait de Théodore Benjamin Zev Herzl, avec les 2 drapeaux d'Israël et l'Assemblée qui va devenir le premier gouvernement de l'État d'Israël. On va se remettre un peu dans le contexte quand même. Et le jour même, les Britanniques quittent la Palestine mandataire. Finalement, ils rentrent à Londres après avoir fait beaucoup de mal en Israël. Et Ben Gurion est devant un dilemme qu'il va devoir trancher, un dilemme terrible. Les Français, les Américains, les Européens, les Soviétiques, tout le monde est opposé à la déclaration d'indépendance de l'État juif. Tout le monde essaye de pousser Ben Gurion à attendre, à discuter avec la Ligue arabe, à discuter avec le roi Abdallah. Lui sent bien que le refus arabe d'un État juif indépendant, même sur une partie infime de la terre de la Palestine mandataire, est un refus très clair des Arabes, et il va passer en force, et malgré donc le veto américain notamment, malgré le veto français, il va procéder la veille de Shabbat, on est carrément 1 heure avant Shabbat, le 5 Iyar 5708, le 14 mai 48, il déclare
en conséquence, nous, membres du Conseil national, représentons le peuple juif, donc il se réclame de tout le peuple juif, le mouvement sioniste mondial, aujourd'hui jour de l'expiration du mandat britannique, en vertu des droits naturels et historiques du peuple juif sur cette terre, en vertu de l'Assemblée générale des Nations unies, il proclame la création d'un État qui s'appellera le pays d'Israël, donc l'État d'Israël dans le pays d'Israël. Et à peine a-t-il fini de parler que les gens dans les rues de Tel Aviv, il y a des milliers de gens qui font la fête. Avec Israël Archéologie, ont été présents dans ce hall de l'indépendance. Je me souviens très très bien qu'on a visité, j'ai raconté énormément d'anecdotes, mais je veux juste rappeler, puisqu'on est aujourd'hui Yom Ha'atzmaut, l'état des forces en présence. Quand on est le 15 mai, c'est-à-dire le Shabbat, les Égyptiens vont bombarder Tel Aviv. Les Égyptiens à l'époque ont à peu près 14 bombardiers avec les Jordaniens pour 0 bombardier côté israélien. Les avions de combat, les avions de chasse, Israël a 0 avion de chasse. En face de nous, on fait face à 60 avions de chasse. C'est-à-dire que la maîtrise du ciel est complètement arabe. 60 avions de chasse, 14 bombardiers. Au sol, on a un char et on fait face à près de 50 chars de la Légion arabe et de l'armée égyptienne et de la Syrie. On a 5 canons d'artillerie, en face, il y en a 140. On a 600 000 juifs dans l'État juif et on a à peu près 10 fois plus de population arabe aux frontières massée. C'est 7 Arabes qui attaquent l'État juif. Et en 4 semaines, suite à cette photo, d'ailleurs le soir même, il y a une anecdote que raconte très très bien l'ancien président d'Israël, et Shimon Peres, le soir, quand le vendredi soir, les gens font la fête dans Tel Aviv, et il y a un homme qui ne fait pas la fête, c'est Ben Gurion, et il dit à Shimon Peres, qui a 24 ans à l'époque, lui dit, regarde-les, là ils chantent, ils dansent, et demain ils vont payer de leur sang. Et effectivement, il n'a pas tort, parce que les Juifs vont se battre. La nuit, ils enterrent leurs camarades, et le matin, ils retournent au combat. Ça va être le conflit le plus meurtrier, la guerre la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. On va perdre environ 6 000 personnes sur les 23 816 soldats perdus à ce jour. Et la plus grande victoire, peut-être, et on va y revenir tout à l'heure, c'est que 4 ans après, si je prends une date, c'est 1949, Israël a accueilli 950 000 olim supplémentaires. C'est-à-dire qu'on est passé de 600 000 habitants juifs dans le territoire d'Israël, dans le nouvel État créé, à près d'1 700 000 personnes, avec un afflux de 800 000 juifs expulsés des pays arabes et 150 000 juifs, qu'on oublie souvent de les citer, qui viennent des camps de personnes déplacées, qui viennent des camps à Chypre, puisque l'immigration clandestine, les Anglais repoussaient les bateaux jusqu'à Chypre pour enfermer les Juifs dans des camps, pour les empêcher de regagner la Terre Sainte avant la création de l'État d'Israël. Alors on revient à 70. En 70, donc, les Romains se fâchent, comme je l'ai expliqué. Si on regarde les différentes dates, de 66 à 70, on passe de la victoire dont j'ai parlé tout à l'heure au désastre. Le désastre, il se donne en quelques dates. En 67, on voit arriver la 5e légion de Macédoine, la 10e légion de Gaule, Fretensi, celle qui va brûler le temple d'ailleurs, la 10e légion qui est la plus connue, et puis également la 15e légion qui vient de Apollinaris, et bien sûr la 12e légion dont on a parlé tout à l'heure. En tout, près de 80 000 hommes, selon l'historien qui s'appelle Gret, 80 000 hommes combattants, des légionnaires qui sont en même temps des architectes, qui sont en même temps des bâtisseurs, qui savent monter des routes, qui ont des machines de guerre, et qui se ruent vers Jérusalem. Et ils arrivent en 68 à prendre complètement le contrôle du nord d'Israël. La ville de Yotfat va tomber, puis c'est Tibériade dans son combat naval qui est terrible. Ensuite, ils vont prendre tout le sud du pays, et en 69, ils sont devant les murailles de Jérusalem. Vous connaissez ensuite les 3 dates terribles de l'histoire juive. 10 Tevet, ils pénètrent la muraille nord. Ensuite, 17 Tammuz, ils pénètrent la dernière muraille qui protège le temple. Et le 9 Av, ils rentrent dans le temple. Et comme on le voit ici sur ces 2 représentations, ils saccagent le temple. Les Romains vont emmener à Rome un butin, des esclaves. Ici, on voit des esclaves juifs. On voit la Ménorah qui est sur l'arc de Titus. Et ils vont marquer par cet arc de Titus, par cette gravure, la fin de la Judée. Ils sont convaincus, en emmenant la Ménorah avec eux, que la lumière d'Israël s'est éteinte dans les nations et qu'ils en ont fini avec cette Judée qui leur a donné du fil à retordre. Les Romains étaient rentrés avec Pompée en Judée en moins 64. Et si on calcule moins 64 plus 66, c'est près de 140 ans de guerre judéo-romaine avec l'apogée qui est cette révolte qui, malheureusement pour le peuple juif, tourne mal.
Et Titus n'aura pas l'occasion de voir l'inauguration de l'arc, puisqu'il est inauguré en 80, il est mort en 80, et quand il meurt, il déclare que pour lui, c'est terminé, la Judée n'est plus un problème, les Juifs sont esclaves dans l'ensemble du monde romain, ils vont s'assimiler et ils vont rentrer dans le monde romain. La deuxième façon pour les Romains, en plus de l'arc de Titus, de marquer leur victoire, c'est de frapper des pièces de monnaie. Et on va revenir sur cette pièce mythique, qui est une des pièces les plus émouvantes de l'histoire juive. On va la regarder, elle est là. C'est une pièce qui s'appelle Iudea Capta, elle est en bronze. On voit ce Romain donc dominant avec son pilum. On voit ici l'arbre de Judée qui donnait un des 7 fruits, à savoir la date, qui était un des 7 fruits bénis de la terre d'Israël. Et on voit cette juive accoudée en train de pleurer sur un bouclier et des cuirasses de soldats juifs. Et il y a marqué Iudea Capta. Il existe une deuxième version de cette diapositive qui est très très forte aussi. Il n'y a pas marqué ici Iudea Capta en bas, il y a marqué Iudea, donc la Judée, et on voit que la captive a les mains attachées derrière le dos, pour montrer que la Judée est vraiment soumise, et on comprend à travers ça que la frappe de monnaie, cette frappe de monnaie symbolique qui symbolise la destruction de la Judée, la destruction d'Israël, du peuple juif, pour les Romains, pour l'éternité, c'est de la propagande, c'est la façon à l'époque de passer des messages. À l'époque, il n'y a pas Zoom, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas toutes ces applications qui permettent de passer un message très très vite. Et donc, pour faire de la propagande, on a d'un côté ce qu'on a vu ici, l'arc de Titus à Rome, qui symbolise la victoire, et on a aussi les pièces de monnaie qui vont dans l'ensemble du monde romain. Et deuxième type de pièce que les Romains vont frapper, et là vous voyez qu'il y a une différence entre ces deux pièces-là, ce sont des motifs différents sur lesquels je voudrais m'attarder un petit peu. Celle-ci est étonnante parce qu'elle a marqué Iudea, et ici il y a marqué Recepta. Okay, il n'y a pas marqué Capta comme ici, Iudea Capta, on a vu ici aussi Iudea Capta, et là on a très très peu de pièces connues comme celle-ci, sur lesquelles les Romains ont frappé Iudea Recepta. Et là ici on entend quelque chose en termes de géostratégie, je vais vous donner un éclairage, ça veut dire la Judée reçue, réception, recepta en latin, elle vient de retour, elle revient dans le giron de Rome pour porter finalement la charge de l'Empire. Et donc, c'est une version positive de la pièce, mais d'après les légionnaires romains et d'après les stratèges romains, elle n'était pas assez guerrière, elle ne mettait pas assez l'accent sur le combat. Et donc, on a une troisième pièce qui est ensuite frappée, c'est la pièce qu'on voit ici en bas. Et dans cette pièce-là, on n'a pas un Romain ici avec un pilum qui écrase la Judée symbolique, mais on a au contraire un Juif, on voit un Juif barbu, et c'est lui cette fois qui a les mains attachées dans le dos. On voit ici sa cuirasse, on voit ici son bouclier, sa lance, elle-même est assise près de boucliers juifs ronds avec des lances debout sur une cuirasse d'homme, et elle symbolise à elle-même la Judée disloquée, la Judée dispersée, la fin de la Judée. Ces pièces sont en or, elles font un diamètre de 33 mm, vous le voyez sur le slide, et elles font un poids de 27 grammes d'or, ce qui est pour l'époque des pièces extrêmement chères, ce qui montre l'enjeu pour les Romains de communiquer sur la chute de la Judée. Alors, je vous mets un petit film et je vais vous le commenter. On est au Reshuta Atikot, dans un endroit top secret, dans lequel sont toutes les pièces, tout le trésor de l'État d'Israël, toutes les pièces antiques trouvées depuis les fouilles archéologiques, depuis la fondation de l'archéologie en Terre Sainte jusqu'à nos jours. Ok, c'est-à-dire que je ne peux pas faire de... Alors, je vous remets le film et je le commente ensuite. On voit Robert Cole, qui est le conservateur antique des monnaies. Et on voit ce célèbre shekel de la révolte, de la cinquième année de révolte. Cette pièce, on va la voir en détail tout à l'heure, mais là, vous avez l'original et on est dans le coffre-fort des monnaies antiques de l'État d'Israël. Et on voit l'émotion de Robert Cole sur son visage chaque fois qu'il a cette pièce dans les mains. Les gens qui voyagent avec nous en Israël dans le voyage découverte ont eu cette pièce dans les mains
et c'est une émotion absolument incroyable que de tenir dans cette main cette pièce. La voilà en plus grand. Alors, elle a deux phases, bien évidemment, comme toutes les pièces. Elles ont été frappées de l'année 1 à l'année 5 de la révolte, donc de 67, avant même le combat dont j'ai parlé en 68 avec la 12e Légion, jusque quasiment à la fin de la révolte, puisque jusqu'en 70, on a frappé ces pièces. On connaît 5 pièces. On y reviendra de la 5e année de la révolte. Il s'agit d'un demi-shekel. La valeur en argent était de 98%, c'est quasiment de l'argent pur, un diamètre de 22 mm. Et cette frappe elle avait un message très très fort, elle voulait affirmer quelque part l'indépendance de la Judée, la foi des révoltés dans la victoire finale. Il faut aussi dire que cette pièce a servi au demi-shekel, le demi-shekel que devaient payer les Juifs au temple à Jérusalem. On voit ici l'offrande qui était amenée au temple, dans une coupe. Et cette coupe, on l'a ici, c'est la coupe de l'Omer, dans laquelle on offrait les offrandes à l'Omer, puisqu'on est en plein dans la période de l'Omer également, juste avant Shavuot. Et ici, on remarque une branche avec 3 grenades. On va y venir dans un instant. Cette mitzvah s'appliquait seulement à l'époque du temple et le trésor servait à payer les sacrifices publics. Alors, si on fait un petit peu de détail, le détail de cette pièce, sur la première en haut, on a un texte qui est en hébreu ancien, on y reviendra dans un instant, dans lequel il y a marqué Yerushalayim Agdosha. Et dans la deuxième pièce en bas, on a ici Shana Shin Bet, la 2e année, et il y a écrit Shekel Israël, Shekel d'Israël. Les motifs qu'on a ici, c'est une branche avec 3 grenades, on y reviendra dans un instant, et ici on a la coupe et un calice, comme un verre de kidouche, pour mettre les offrandes de l'Omer, et on a ici 9 petits ronds pour symboliser peut-être des olives qu'on mettait dans ce calice et qu'on apportait en offrande au temple. Ce shekel était à la base une mesure de poids. La première fois qu'on nous parle du shekel dans la Bible, c'est dans l'épisode, vous le savez, ça c'est la Marat Marpella. Essayez d'enlever ça. Non, j'arrive pas, c'est pas grave. Ça c'est la Marat Marpella, donc la caverne de Marpella où Abraham a enseveli Sarah. Et tout le monde connaît peut-être ce passage dans Bereshit où Abraham vient acheter une tombe pour ensevelir sa morte. Et il discute avec Ephron Achiti, le Hitéen, et l'autre lui dit « Mais non, mais je vais te donner mon champ, il n'y a pas de problème, tu es quelqu'un de tellement important, je vais te donner mon champ, il suffit juste que un champ qui vaut 400 cycles d'argent, 400 shekels d'argent, comment ne pourrais-je ne pas te le donner ?» Et Abraham compte chacun des 400 shekels, et il les offre bien évidemment, et il paye le prix à Ephron, le Hitéen. Et c'est la première fois dans la Torah qu'on nous parle du shekel kesef, du shekel d'argent. Et d'ailleurs, le mot shekel vient du mot lishkol, qui veut dire peser en hébreu. Et tout le monde, si vous réfléchissez à une ville qui rappelle le mot shekel, tout le monde pense à la ville de Ashkelon. Okay? Ashkelon, shekel, ça vient aussi de cette ville, qui était une ville commerçante, très importante dès l'époque de la Judée, très importante pour les Romains. Dernier point, je vous ai écrit ici que chez les Romains, on appelait ça le PQ, la référence était bien sûr liée au troc avant l'invention de la monnaie, et le PQ désignait du stock de blé ou du bétail, et on a le mot français pécunier qui renvoie à l'époque où la monnaie est venue remplacer le troc d'animal, qui était l'étalon d'échange, ou le blé, en l'occurrence pour nous, l'orge pour les Juifs. La première monnaie qui est rentrée en Israël, c'est le drachme. Le drachme, c'est une monnaie grecque qui est venue à l'époque de la révolte contre les Grecs, à l'époque des Hashmonaïm. On est en 330-400 avant notre ère, avant l'ère vulgaire. Et donc, ça correspondait au salaire journalier. C'est comme ça que les hommes ont remplacé le troc par les monnaies. Un des symboles, en dehors de la coupe de l'Homer qu'on a vu tout à l'heure et des grenades, c'est les symboles qu'on voit ici. Et la branche est là. Alors, sur la coupe de l'Homer qu'on a ici, c'était un objet sacrificiel, un objet qui servait donc aux Kohanim pour servir dans le temple, le Beth Amikdash. C'est donc un objet consacré. Et le deuxième motif, c'est les grenades. Sur les grenades, je vous ai mis une série de réflexions pour simplement les resituer. Tout le monde connaît la grenade comme une des 7 espèces, un pays qui produit le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, un pays d'olives et de miel, c'est dans le Deutéronome, et dans la Bible. On nous dit aussi que le jour où Israël donnera ses grenades, ses fruits, eh bien, ce sera le signe de la délivrance.
c'est Rashi qui nous commande cela dans le texte, en commandant Bereshit. La grenade était toujours dans l'histoire juive un objet rituel de décoration du culte. Je crois qu'encore à Strasbourg, on doit avoir des rimonim qu'on met sur la Torah quand on la promène, avec bien sûr le parochet et le éphod, donc les rimonim avec ces petites cloches, qui rappellent d'ailleurs le vêtement du grand prêtre, où il y avait des grenades en cloche en or qui étaient en bas de sa robe, et la couleur grenade sur ses vêtements. Ça aussi, c'est mentionné bien sûr dans l'Exode, dans Shemot. On sait aussi qu'il y en avait en architecture au sommet des colonnes du temple, et bien évidemment, il y a un machal, un enseignement des sages, qui nous dit que dans chaque grenade, on a 613 grains correspondant aux 613 mitzvot. Et donc, il y a un choix ici des révoltés juifs d'utiliser la coupe de l'Homer et bien sûr la grenade. Alors, vous allez me dire, c'est de l'hébreu pour vous, n'est-ce pas? Et on a du mal à reconnaître ici, on a du mal à lire ce que j'ai dit tout à l'heure. Shekel, oui, Israël. Pourquoi? Parce que c'est de l'hébreu ancien. Okay? Ici, on voit Yeru, Sha, La, Yim, Akdosha, la Sainte. Jérusalem, la Sainte, c'est ce qui est écrit autour des grenades. Et ici, on a bien sûr Shekel, Israël. Et là, on a le vocabulaire. Alors, on va repérer une lettre facile, c'est le Shin, vous voyez? On dirait un W, il est là. Shekel, Israël, Sin, il est ici. OK? Akedosha, Jérusalem, la Sainte, ici. OK? Yerushalayim, on a ici le Shin à nouveau. Et on connaît depuis, vous voyez, l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, on connaît bien sûr la correspondance entre l'hébreu ancien et l'hébreu moderne. Peu de gens savent que dans les rouleaux de la mer Morte, le nom de Dieu est toujours écrit Yud-Ke Vav-Ke en lettres anciennes. C'était l'objet d'une conférence qu'on avait donnée sur l'histoire des rouleaux de la mer Morte. Je passe, on a un très joli montage ici avec le Saint des Saints et le Kotel. Et ici, pour vous montrer que vous êtes capable de déchiffrer, j'ai simplement ajouté les correspondances. Donc, sous la coupe de l'Homer, Shin, Kouf, Lamed, vous avez lu Shekel, Israël, donc Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, avec donc la coupe de l'Homer. Et de l'autre côté, très émouvant parce que c'est un message spirituel, Yerushalayim, oui, et Akdosha, He, Kouf, Dalet, Vav, Shin, He, Akdosha, Jérusalem, la Sainte. Il faut comprendre que pour les Juifs qui frappent monnaie à l'époque, seul l'empereur donnait la permission de frapper des monnaies dans l'Empire romain. Et donc, c'est vraiment une défiance, au-delà de la défiance militaire, du siège, des combats et des attaques, des meurtres et de tout ce qui va se jouer dans cette guerre. C'est vraiment une guerre spirituelle parce que le choix n'est pas anodin. D'un côté, le temple, le service du temple, de l'autre, la terre d'Israël, la nation, le peuple juif, la Torah et Jérusalem au centre de tout. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui encore, Jérusalem est le centre et le nœud du conflit entre Israël et les nations. La motivation donc des révoltés, elle est économique, elle est politique et elle est également, bien évidemment, théologique. On revient à quelque chose d'incroyable qui est ce Ness, ce grand Ness. Je l'ai expliqué 3 semaines après la création, l'annonce de la création de l'État d'Israël. Les Égyptiens sont à 30 km de Tel Aviv. Je ne sais pas si vous mesurez ça, 30 km de Tel Aviv. Les Jordaniens assiègent Jérusalem, donc à l'est, au sud. Et les Syriens sont sur le plateau du Golan. Et c'est un miracle militaire. Tous les stratèges s'accordent à le dire. Ces combattants juifs, dont près d'un tiers sont des déportés. Une partie d'entre eux vont mourir avec un numéro de déportés d'Auschwitz sur le bras, sans même qu'on connaisse leur nom. Ils débarquent par les bateaux, on les recrute directement dans la Haganah. Ils ont eu un entraînement parfois à Chypre. On leur donne un fusil, ils arrivent sur les dunes de sable, ils sortent du bateau, et ils ont un peu parlé avec leurs camarades, ils ne se connaissent pas forcément tous, on va monter différentes équipes, et il y a des gens qui meurent, et ils sont enterrés au Herzl, et on ne connaît pas leur nom, on connaît juste le numéro de matricule d'Auschwitz, et malheureusement, dans les archives d'Auschwitz, on n'a pas retrouvé forcément tous les noms. Bien sûr, une grande partie d'entre eux, on leur a redonné un nom. Ce qu'on voit ici, donc, c'est les déclarations, ce sont les personnes clés de l'État d'Israël. Ici, on a le Rav Unger avec ses 2 filles. On est en 1949, j'ai trouvé cette photo magnifique, avec ces 2 petites filles qui brandissent le drapeau. Et là, vous avez la déclaration d'indépendance et le fourreau en argent dans lequel on la range en Israël, puisqu'elle est conservée comme les monnaies d'Israël qu'on a vu tout à l'heure, comme le shekel, comme la lyre, elle est conservée dans le trésor de l'État.
Voilà la pièce qui est la plus émouvante de toute l'histoire juive. J'ai les petits dessins là qui nous suivent, mais ce n'est pas grave. Et on reconnaît bien sûr Shekel Israël, Aleph Lamed, et le Shin de Israël. Et on a la coupe de l'Homer avec les 9 boutons, les 9 symboliques des olives. Et on a ici Shana Bet. Vous avez peut-être reconnu le Bet. Et peut-être la plus forte émotion en matière numismatique quand on parle de la révolte et de l'indépendance juive, c'est la pièce qui était trouvée à Masada par un volontaire, un Israélien, qui est allé voir Yigal Yadin et qui tenait dans sa main une des seules pièces, on n'en connaît que 5 en tout, de la 5e année de la révolte. Ça veut dire que ce juif qui a trouvé cette pièce, 2000 ans après que Masada ait été détruit par les Romains en 73, 3 ans après que le temple a brûlé, Masada a tenu encore 3 ans le siège des Romains, eh bien, un juif moderne, un Israélien moderne, a tenu dans ses mains une pièce qui avait emmené un révolté depuis Jérusalem, en fuyant par le désert de Judée, en descendant par En-Gedi et en montant par Qumran, en arrivant jusqu'à Masada, en escaladant Masada et en tenant tête aux Romains encore 3 ans. Et il tenait avec lui l'une des 5 pièces connues en Israël de la 5e année de la révolte. Ici, on a la signature des différentes personnes qui ont signé la déclaration d'indépendance. Ce qui est amusant à savoir, c'est qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont signé 2 fois. Okay, alors, il y a plusieurs explications à ça. Il y a l'émotion, bien sûr, qu'il y avait dans cette petite salle juste 1 heure avant Shabbat. Les gens avaient été convoqués à une réunion secrète. Ils ne savaient pas qu'il y aurait une déclaration d'indépendance. Et puis, il y a une deuxième anecdote amusante. Le texte n'était pas rédigé sur le parchemin. D'accord ? C'était une opération de presse et on n'avait pas eu le temps de l'écrire, puisque jusque 2 heures avant la déclaration d'indépendance, on discutait encore de la formulation, notamment est-ce qu'on devait mettre le nom de Dieu, Yud Kevavke, dans ce texte ou pas. Et finalement, on a choisi une allégorie, on parle de Tsur Israël, le rocher protecteur d'Israël, qui est bien sûr une référence à Dieu directement. Et donc, les gens ont signé sur un parchemin blanc, un peu dans la catastrophe, pour les médias, pour la presse, pour les photographes. Je vois Sarah qui nous regarde, c'est un petit clin d'œil à Sarah. Et ensuite, le lendemain, dans les jours qui ont suivi, on a bien sûr écrit correctement par un sofer la Megillah, le rouleau de la déclaration de l'indépendance d'Israël. Le 4 juin 1969, la Knesset a adopté une loi qu'on appelle la loi Schneur-Zalman Abramov qui fixe non plus qui fixe la monnaie, le nom de la monnaie qui s'appelle maintenant le nouveau shekel. Et ce qui est très amusant, la loi donc est datée du 4 juin 69, on est juste après la guerre des 6 jours, et il va falloir attendre, vous savez quand ? Le 24 juin 1980 pour que enfin l'État d'Israël applique la loi de 69 et décide d'avoir une nouvelle monnaie qui va s'appeler le shekel, et on va voir une correspondance de 1 lire égale 100 lire égale 1 shekel. Okay, et on a ici 3 photos très intéressantes. Le premier drachme à l'époque donc des Grecs, la première monnaie qui est rentrée en Terre Sainte. La monnaie existe depuis 600-700. Donc ça c'est la première monnaie jamais trouvée en Israël qui fait référence à Athéna d'un côté, la sagesse, et le hibou. Okay. Ensuite, on a ici la lyre israélienne de 1948, et vous reconnaissez ici l'emblème de quoi ? L'emblème de la Ménorah d'État d'Israël, et on retrouve le motif qu'on a vu tout à l'heure avec les 3 grenades et la branche. Et là, vous avez le nouveau shekel, le shekel Hadash. Et ce shekel Hadash, shekel Israël, enfin, en 1980, avec la coupe de l'Homer. Et donc, en 2 fois, on a utilisé les 2 faces de ce shekel des révoltés pour affirmer l'indépendance de la Judée. Et on va conclure, puis je vais peut-être répondre à quelques questions. J'ai choisi pour conclure de citer un passage de Yeshayahu, je vais vous faire grâce de l'hébreu et je vais vous le lire en français, un texte magnifique, c'est le chapitre 60 du prophète Isaïe, versets 1 à 4, et je crois qu'il est tout à fait d'actualité avec cette magnifique photo des jeunes sionistes religieux au Kikar Rabin à Tel Aviv en train de fêter, unis avec tout le public, la fête de Yom Ha'atzmaut. C'est une photo qui a été prise l'année dernière. Vous savez qu'on respecte aussi le confinement et qu'on n'a pas la possibilité, bien sûr, de fêter en public. Donc, tout le monde fête sur les balcons, dans les maisons et par Internet. Le texte de Yeshayahu est le suivant. Lève-toi, reste splendide, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. Lève tes yeux alentour et regarde. Les voilà, ils s'assemblent tous et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin, avec tes filles qu'on porte sur les bras,
Ishayahu, chapitre 60, verset 1-4. Il faut vivre en Israël aujourd'hui et il faut être en contact avec vous via Zoom. J'espère qu'on a aussi des Israéliens qui sont connectés pour se rendre compte de la prophétie, de la profondeur de prophétie du grand prêtre. Et voilà, je termine, je vais prendre sûrement des questions. J'ai dit 10% de ce que je voulais dire, mais c'est un format que je découvre. Voilà, j'espère que ça a été assez clair et que les transparents étaient visibles. On peut ouvrir les micros, Chag Sameach, et j'en viens aux questions. Alors, je te propose, David, de fermer ton partage d'écran, comme ça on va avoir une plus grande vision des participants, si tu veux bien. Alors, je ferme le partage d'écran. Stop share, c'est ça? Voilà. Nickel. Déjà, félicitations. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais on est quand même 90 personnes à t'avoir écouté. C'est plutôt pas mal, je crois. Bonjour à tous. Shalom, shalom. Et je vais laisser la parole, effectivement, à ceux qui veulent poser la question. Il y a juste à lever la main et je vous donne la parole. Y a-t-il des questions? Je vois Richard qui lève la main. Je vois... C'est parti. Monsieur Abouaf, il a la main. Oui. Vous m'entendez? Oui. Shalom Richard. Chag Sameach. Merci beaucoup, David, pour cette présentation très, très intéressante. Ces pièces de monnaie de l'époque romaine qu'on a trouvées, ce n'est pas les plus anciennes. Il y a certainement des pièces et des sceaux. Je pense au dernier sceau qui a été trouvé il y a quelques mois encore je crois que c'était dans le secteur de la cité de David. La cité de David, donc c'est un sceau en argile, c'était marqué donc Adeniyahu Acher al Habayit, c'était donc un sceau de 2600 ans, période du premier temple donc c'était un sceau qui renvoyait à un titre d'un monarque, certainement d'une hiérarchie royale du temps du royaume de Juda et d'Israël. Donc ça veut dire qu'il y a des sceaux et des pièces qui sont bien antérieures à celles qu'on a de la révolte. Alors, les plus anciennes datent de quand? Alors, les plus anciennes pièces, c'est le drachme que j'ai montré tout à l'heure, qui n'est pas une pièce juive, qui est une pièce importée de la domination grecque. Les premières pièces vont être frappées à l'époque des Hashmonaïm, avec un symbole qui est la menorah, qu'on avait vu dans une conférence précédente. Et ce qui est intéressant, par contre, sur ce shekel Israël de la révolte, c'est que, imagine-toi Richard, c'est la dernière pièce, avant 1948, frappée à Jérusalem. Pourquoi? Après ça, on va frapper des pièces à Jérusalem. Mais elles vont s'appeler Aelia Capitolina. Elles vont porter des croix byzantines. Jérusalem ne s'appelle plus Jérusalem. C'est la dernière pièce dont l'a frappée par des Juifs, de manière autonome et indépendante, et sur lequel on a écrit le nom de Jérusalem. Et deuxième élément de réponse sur ta remarque tout à fait pertinente, on connaît, bien avant la monnaie, ce qu'on appelle des boulaïs. Les boulaïs, ce sont ces sceaux qui étaient portés sur une bague avec le nom du propriétaire et qu'on a posé soit sur, par exemple, la poignée d'argile d'une amphore pour signer la propriété royale ou carrément signer la possession de la série d'amphores qui était exportée ou vendue. Mais on sait aussi qu'on pouvait sceller sur de l'argile des lettres avec un cordon et on scellait dans l'argile pour attester que le document, la lettre, n'avait pas été ouverte et attester l'origine royale ou ministérielle de l'expéditeur. Ça, ce sont des boulets, ce n'était pas une valeur marchande économique, c'est une valeur importante historique, mais ce n'était pas encore des monnaies. Les premières monnaies qu'on a, on les a avec ce drachme, ces petits bouts qu'on a vus avec Athéna, moins 300, moins 400, c'est les premières monnaies qu'on trouve en Israël. Mais la spécificité... Est-ce qu'on a trouvé des sceaux antérieurs à celui de Adeniyahu Acher al Habayit? Bien sûr, on en a trouvé jusqu'à 960 avant, contemporain de l'époque de Shlomo. C'est les plus anciens qu'on a trouvés. Et là, ce n'est pas à Ir David qu'il a été trouvé. Il a été trouvé en face du Kotel, dans les fouilles qu'on voit quand on est sur l'esplanade du temple. On fait face au temple, au mur, n'est-ce pas? Et à l'arrière, il y a des fouilles archéologiques. Et là, on a trouvé un archer royal, d'accord, avec le nom d'un... Il y a ma femme à côté, je te rappelle le nom. Il y a l'inscription. Il s'appelle Ben Netanyahu, comme c'est un vrai clin d'œil à Netanyahu, me dit Brigitte. Il s'appelle Ben Netanyahu, il porte une arche et il est mentionné dans la Bible comme étant un des protecteurs de Salomon. C'est la plus vieille boulaye qu'on a trouvée dans l'histoire de l'archéologie moderne. 900 combien, tu dis? 930 à peu près. 930 avant Jésus-Christ, d'accord. Avant. C'est le plus ancien.
Ok. Je crois que Clara Merci. a levé la main pour poser une question, non? J'ai bien vu. Alors, Non? je vais lui donner la main. Une petite seconde. Voilà. Vous l'avez la main. Clara, vous avez la parole si vous voulez Vous avez poser la une parole. question. Ouais. Non, non, je n'ai pas posé, je n'ai pas levé la main, je me suis gratté le nez. Ah, Ah, pardon, tout va bien alors. Alors, alors, si quelqu'un veut poser une question, levez la main. Moi, je vois pas tout le monde, donc je défile. J'essaie de voir s'il y a des gens qui veulent poser une question. je les ai assommés là. Bonjour, Prenel. Alors, j'ai une Salut, question Karl. chez Sylvia, je crois, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, Sylvia, je vous écoute. Bon, j'ai lu quelque part que ce demi-shekel servait aussi à faire des recensements de population. Tout à fait. La fonction du shekel au temple, c'était non seulement de financer, il avait trois fonctions, de financer les sacrifices publics, parce qu'il y a des sacrifices qui étaient offerts par les personnes privées, par exemple pour des raisons médicales, pour des demandes particulières, après la naissance d'un garçon, d'une fille. La Torah spécifie exactement quel sacrifice on doit faire. Puis il y avait des sacrifices publics. Et ça, c'était financé par le shekel. Il y avait deux autres fonctions au shekel. La deuxième fonction, c'était le trésor du temple, parce que c'est de l'argent à 98%, à 97%. Donc, c'est un véritable trésor de guerre qui permet ensuite de lever des armées, de se défendre, d'affirmer une autonomie. Et il y avait une troisième fonction, vous venez de le citer, c'était le recensement des hommes, puisqu'ils étaient obligés de monter à Jérusalem. Et en donnant ce demi-cycle par personne, par homme, par chef de famille, on avait une idée, oui, du recensement statistique de la population juive qui était en Judée à l'époque. Vous avez tout à fait raison. Oui. Et je suis le mari de Sylvia, c'est Maurice. Oui. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une autre fond, que le Machatzit Shekel, justement, c'était pour que tout le monde puisse l'amener selon ses moyens. C'est-à-dire que ce n'était pas énorme quelque part. Non, c'était. Alors, j'ai dit tout à l'heure je ne sais pas si vous vous rappelez qu'un drachme, c'était l'équivalent d'une journée de travail. Je ne sais pas si je l'ai dit. Oui. Le shekel, à l'époque, c'était une demi-journée de travail d'un travailleur lambda saisonnier dans les champs. Oui. Ça veut dire que c'était accessible. Et d'autre part, il était d'usage à Jérusalem quand les gens étaient vraiment pauvres. Ben, il y a des riches qui allaient changer 10, 20, 30 shekels et ils distribuaient des demi-shekels pour qu'ils puissent les monter au temple et les partager. Et ainsi correspondre à la mitzvah, accomplir la mitzvah avec des donateurs qui les aidaient à accomplir. Mais il fallait qu'ils leur donnent le shekel pour qu'ils en soient propriétaires au moment où ils le donnaient au temple. D'ailleurs, il y a un Shabbat Shekalim. Exact, il y a un Shabbat Shekalim qui est rappelé. Et à l'arrière des synagogues, on met en général des petits paniers dans lesquels les gens peuvent mettre l'équivalent du Mahatzit Shekel. Et ce qu'on fait en Israël aujourd'hui, et en France d'ailleurs aussi, on le donne aux personnes indigentes, aux personnes pauvres qui en ont besoin. Et on en fait don, comme à l'époque du temple. Merci. Merci beaucoup. David, on a quelqu'un qui nous a envoyé une question par écrit, si tu veux bien. Oui, vas-y. Alors, elle nous dit, j'ai pas compris tout au début, l'enveloppe du premier jour, de quoi s'agit-il? Alors, je ne vais pas remettre le diaporama, mais je vais réexpliquer. Dans cette enveloppe premier jour qui est frappée en 1949, elle est émise par la poste israélienne. On décide d'émettre une enveloppe premier jour avec les timbres. D'accord ? Il y a des gens qui font un peu de numismatique, donc ils connaissent ça, des enveloppes premier jour. Et sur cette enveloppe, on décide symboliquement, et c'est intéressant, c'est pas de l'archéologie, c'est de l'histoire maintenant déjà, même si ça a seulement 72 ans, on décide de mettre trois symboles forts. Le premier, c'est la menorah et le bouclier d'Israël, avec la menorah, les deux branches d'olivier et en bas le nom Israël, qui est encore aujourd'hui le symbole État d'Israël. À droite, en bas, on va mettre le symbole de l'armée israélienne, ça va Haganah à Israël. Et à gauche, on met Aelia Judéa Capta, la Judée captive. Et il y a deux dates là-bas, 70-1948, pour dire que on est revenu et maintenant, entre guillemets, c'est notre revanche sur la Judée captive. C'est-à-dire que le monde entier, et les Romains en particulier, pensaient que jamais les Juifs ne seraient indépendants et autonomes sur leur terre. Et nous, en 1948, on dit, vous êtes trompés, nous sommes de retour en Judée. Voilà. Bonjour Rémi. De temps en temps, j'aperçois des visages, je ne vois pas tout le monde. Donc, pardon si j'ai salué certains et pas les autres. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? J'essaie de voir. Alors, je vois pas d'autres questions. Je suis étonné que Karl n'ait pas de questions. Moi, il est bien sage. Richard a une autre question. Voilà.
Oui, il n'y a personne d'autre. Vous m'entendez? Oui. Vas-y, Richard, prends le Oui, lead, je ne te vois pas, mais. David, pourquoi Adrien, l'empereur Adrien avait appelé donc Aelia Capitolina à Jérusalem? Alors, c'est une excellente question qui prolonge un peu la conférence. Et on n'est pas du tout sur la même révolte. Hein, on est sur Oui, la troisième révolte. On est en 135. D'accord? Le temple brûle en 70. La dernière pièce qu'on a vue de shekel d'argent est frappée. c'est Donc, Bar Korba dont tu tout à fait. parles? Et donc là, c'est Bar Korva et Rabbi Akiva. Il y a un chef militaire, c'est Bar Korva, le fils de l'étoile. Et il y a un chef religieux, c'est Rabbi Akiva. Et tous les deux, ensemble, Rabbi Akiva est convaincu que Bar Korva est le Messie. Et la Judée s'embrase. Si vous regardez bien, on est 70 ans après, c'est-à-dire qu'on est 2 générations après la grande révolte contre Rome. C'est-à-dire que, imagine-toi, Richard, que tes petits-enfants se révoltent. Hein, ils ont entendu Richard parler du temple, ils ont entendu parler de sacrifices, ils ont entendu parler d'une Judée indépendante. Eh bien, les Juifs, pendant ces 70 ans, après que le temple est brûlé, les Juifs sont au nord du pays et ils sont dans le Golan, et ils sont un peu au sud et autour de Jérusalem, et ils vont faire 2 choses. Ils vont creuser sous la terre des grottes, ils vont amasser des armes, et ils vont, à un moment, sous la conduite de Bar Korva et de Rabbi Akiva, se révolter. Cette révolte, d'ailleurs, va aussi être un échec, un désastre, et il y aura des conséquences terribles, puisque Adrien va effectivement renommer Israël, non pas la Judée, la province de Judée. Oui, Judéa Capta, c'était encore la Judée, n'est-ce pas? Mais là, il va l'appeler Palestina Segunda, ok, au nom des Philistins. Et ensuite, il va faire ce que tu dis, il va dire Jérusalem, c'est fini. Ok, ça s'appelle maintenant Aelia Capitolina, la capitale des dieux romains. Et on va mettre sur le mont du Temple, on va servir Auguste. Et enfin, il va faire 3 lois qui sont des lois scélérates, et qu'on a connues ensuite dans l'histoire juive. On travaille ensemble, toi et moi, sur la Shoah, mais pas seulement. Première des lois qu'il va faire, interdiction de la Brit Mila, interdiction de la cacheroute, interdiction du respect du Shabbat. C'est-à-dire qu'il va essayer de déjudaïser le peuple juif. Oui. Et il va provoquer, c'est ce que dit le docteur Yechiel Zellinger des Antiquités israéliennes, il va provoquer le véritable exil, puisqu'il faut bien comprendre qu'après la grande révolte contre Rome, pas tout le monde est envoyé à Rome. Seules les élites, les esclaves juifs qui sont emmenés, ce sont les élites de la Judée. Mais le peuple, lui, sera emmené par Adrien, et la Judée sera complètement, quasiment vidée de ses habitants juifs, qui sont emmenés en esclavage dans tout le bassin méditerranéen. Donc le grand drame de l'histoire juive, ce n'est pas seulement 70, c'est aussi 135, et l'échec de cette révolte dite de Bar Korva. Ok, merci. Alors, je ne sais pas si les gens se... Sylvia, c'est une question, c'est ça? Oui, oui. D'ailleurs, vous venez de mentionner justement Adrien, et le vocable de Palestine, qui fait référence à Péléchet, je crois, aux Philistins, Exact. Exact. qui ont toujours été les ennemis d'Israël. Donc les Romains, ils ont voulu justement faire exprès d'appeler ça Palestine pour bien montrer que c'est les ennemis d'Israël. Et donc je vous donne dans le mille, quel était d'ailleurs le centre névralgique stratégique des Philistins? Ils avaient plusieurs villes, Ashdod, Ashkelon, Gath, mais bien sûr, Gaza. Gaza, c'était le centre névralgique des Philistins. Bien sûr. Donc, en fait, Palestine, c'est simplement une dénomination géographique. Exact, et qui fait référence à cette région-là, à l'époque. Vous savez, les Romains, quand ils frappent les pièces de Judéa Capta, et quand ils font l'arc de Titus, le but, c'est d'humilier la Judée. Le but, c'est d'humilier les Juifs. Voilà, le but, c'est de les écraser totalement. Quand j'ai écrit tout à l'heure, ils veulent que la lumière de la Ménorah s'éteigne et ils veulent que la Judée se soumette. C'est ce qu'ont voulu énormément de peuples pendant toute l'histoire juive, y compris, bien sûr, on le sait malheureusement, avant Vatican II, le drame, bien sûr, des rapports judéo-chrétiens avec la question de savoir qui est le vrai Israël. Voilà. C'est très long, on pourrait prolonger, mais il y a quelque chose qui est étonnant. Je ne sais pas si vous avez fait le parallèle entre la juive captive et à Strasbourg, parce qu'on est quand même en collaboration ici, en partenariat étroit avec notre partenaire Consistoire. On travaille aussi beaucoup à Strasbourg avec le FSJU, avec Laurent Gradvold, avec l'école Hort, on a ici Richard Aboif. Et à Strasbourg, vous avez au fronton de l'église, de la cathédrale de Strasbourg, Iglesia et Synagoga, où on a aussi une juive bandeau attachée, captive, oui, tête baissée,
sont celles Ah oui. brisées, la couronne au sol, et on a le Nouveau Testament, l'Église triomphante. Okay. Alors depuis, il y a eu Vatican II, bien évidemment. Depuis, les choses ont beaucoup bougé, mais ces statues sont encore au fronton de certaines cathédrales de France, d'Europe, à Stuttgart en Allemagne et ailleurs. Merci. Peut-être un mot, Monsieur Gleisman, à propos de la fondation. Alors, On je peut vais donner laisser. la Alors, parole Élie, à Élie, peut-être. bien sûr. C'est lui qui doit ouvrir son micro. Moi, je ne peux pas l'ouvrir pour lui. Alors, Voilà. Élie, est-ce que tu es avec nous? Merci, oui, je suis avec vous, merci, il est ouvert. Bravo, bravo David, très belle conférence. Effectivement, sur un format peu habituel, on reste, malgré ce format assez sur notre faim, et on aimerait en avoir encore plus, et je suis sûr que tu nous en donneras encore plus dans un proche avenir en physique. Sur la fondation, donc la fondation Israël Archéologie est une fondation qui a aujourd'hui 2 ans et demi. J'en suis le président, David en est le directeur. À travers cette fondation, on met des actions en œuvre pour promouvoir l'éducation, pour permettre la transmission d'informations, notamment au niveau de l'histoire d'Israël, qui était une terre de passage. Je vais parler des Grecs, des Romains. Si on est un petit peu plus antérieur, on a les Byzantins, Égyptiens, chrétiens, musulmans, grecs, perses. Donc on a de quoi faire en termes d'histoire et d'archéologie sur Israël, et grâce aux différents voyages que l'on a déjà entrepris, et j'ai plaisir à voir sur cette belle mosaïque de nombreux visages connus qui ont déjà participé à certains de nos voyages, d'autres de nos conférences. Coucou Eric. J'ai pu apercevoir donc, dans ta conférence, ou plutôt je vous indique que dans la conférence, on a vu le coffre-fort de l'État d'Israël avec le Hatzi Shekel. C'est une pièce que j'ai eu personnellement en main, et énormément de vibrations quand on a entre ses mains une pièce d'une assez grande valeur symbolique, valeur numismatique également, mais d'abord symbolique. Et c'est avec plaisir que dès que l'on pourra enfin sortir de chez nous et qu'on pourra reprogrammer des choses, parce qu'on avait des choses programmées qui ont été annulées, notamment un voyage qui devait avoir lieu la semaine prochaine. Les voyages de novembre, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas les mettre en place tout de suite. On devait aller en Jordanie, oui, faire la Jordanie biblique, exact. On pourra voir énormément de personnes qui nous ont suivis sur cette conférence. Le nerf de la guerre, je remercie Stéphane de me laisser la parole, c'est l'argent. Vous avez la possibilité de faire des dons en ligne. Ces dons vont nous permettre de soutenir notamment une jeune doctorante qui nous... Elle est en ligne, là, elle est avec nous. Là, elle est en ligne, Prenel Atlan, qui est jeune, qui est doctorante en Israël sur un double cursus master en Israël d'une part et à Paris d'autre part. On lui permet entre autres de se consacrer à son travail, son travail d'archéologue, sans trop se disperser. On aimerait continuer cette bourse, on aimerait distribuer d'autres bourses à d'autres jeunes chercheurs. Voilà ce que l'on peut faire, par exemple, avec les dons que vous faites. Je vais, si vous le permettez, partager mon écran juste pour vous indiquer quelles sont la possibilité et le moyen de... Est-ce que tu peux me donner la possibilité de partager, Stéphane, ou pas? Alors, une seconde. Vous allez sur le... Merci. Non, je peux y aller, Elie. Si, c'est bon. C'est bon? Oui, monsieur.
c'est bon. Donc vous allez sur la site de la Fondation du judaïsme français, puisque nous sommes hébergés en tant que Fondation Israël Archéologie sur le site de la Fondation du judaïsme français, fondationjudaïsme.org, dons en ligne. Et nous apparaissons en deuxième ligne, autre fondation, Fondation Israël Archéologie. Vous faites un don en ligne, vous avez un CERFA en ligne directement. Merci pour votre générosité. On compte sur vous. Merci Stéphane de m'avoir permis de donner cet appel. Avec plaisir. Je te laisse la parole, Stéphane. Merci. Super. En tout cas, moi, je voulais remercier notre ami Elie et notre ami David d'avoir participé et animé cette conférence. Je sais que je l'ai un peu saoulé, David, téléphoniquement pour qu'on puisse arriver à se mettre d'accord, mais il est tellement de bonne volonté, tellement de bonne grâce que ça a été très facile de le convaincre de travailler sur ce projet avec nous. Et je suis fier au consistoire israélite du Bas-Rhin d'avoir pu offrir cette conférence grâce à vous, messieurs, David et Elie, à l'ensemble des gens qui étaient avec nous. Et je vous encourage à suivre le message d'Elie. N'hésitez pas à faire vos dons sur le lien et la page que vous a partagé David. Elie, pardon. Je dis un petit merci aussi à tous les gens qui sont dans notre board. J'ai vu Karl tout à l'heure, j'ai vu Nathalie qui est un membre clé de tout ce qui se passe. Sarah Nova qui travaille avec nous aussi sur la question de la Pologne, de la mémoire. Donc voilà, il y a beaucoup de. J'ai vu les Oubani, j'ai vu plein de gens adorables. Je vous remercie tous d'avoir été en ligne. Et j'aimerais bien avoir un retour, moi, des participants. Si tu peux centraliser ça pour savoir si le format est compréhensible, s'il est. C'est la première fois là, que je fais. L'autre jour, j'ai fait une interview avec Thierry Ross sur Yom HaShoah. Là, aujourd'hui, c'était une conférence avec un support que j'ai préparé. Et pour que je puisse progresser, pour qu'on puisse avancer, je serais intéressé d'avoir vos retours positifs et puis les critiques aussi, parce que ça permet d'avancer, ça permet de mieux construire. Voilà. Pardon David, je m'excuse, mais je précise juste, j'ai oublié de le préciser, mais je vous le précise. La conférence a été enregistrée par le consistoire israélite du Bas-Rhin et elle sera disponible sur le YouTube du consistoire dans quelques jours. Et je me permettrai de transmettre le lien à David afin qu'il puisse la diffuser sur ses groupes WhatsApp et les groupes qu'il souhaite. Voilà. Merci. Et donc, les participants, si vous voulez me faire un retour, ce sera avec plaisir. Voilà. Soit par le biais de Stéphane, soit par mail, davidguidisrael@gmail.com. Mais vous savez tous comment me toucher en général par WhatsApp. Voilà, vous êtes sûrement dans des groupes WhatsApp, vous êtes sûrement… Voilà. Et si vous ne l'êtes pas, vous contactez Stéphane, Nathalie, Elie, Karen. Voilà. Pimprenel, je suis content de te voir. C'est la première fois que je te vois. Je t'avais aperçu au début et maintenant je te vois. Pimprenel Rivka, qui est notre étudiante doctorante en deuxième année. Et malgré le coronavirus et malgré la crise, on va s'engager à l'accompagner dans cette deuxième année de doctorat. Voilà. Et si Dieu veut, on l'amènera jusqu'à un boulot Reshuta Hatikot. Et dans 10 ans, elle sera à ma place. Elle sera, avant 10 ans, dans 5 ans, elle pourra, peut-être même avant, elle pourra faire des conférences. Avant, bien sûr, avant. Un leader de Israël Archéologie. Messieurs, merci beaucoup. En tout cas, tous les retours qu'on a eus, David, dans les commentaires, parce que les gens laissent des commentaires, sont extrêmement positifs. Ils râlent juste parce que c'était trop court. Alors, c'est plutôt bien et je crois qu'on pourra recommencer l'expérience. Je suis limité à 14 slides et j'ai dit 10% de ce que je voulais dire. Donc, on a des belles choses à faire encore ensemble. Et parmi vous, s'il y a des gens qui veulent travailler en partenariat avec les fondations, que ce soit Shoah, Voyage Mémoire, que ce soit la fondation Ocean Citizen, que ce soit la fondation Israël Archéologie, parmi vous, il y a des gens actifs dans différentes communautés. Vous savez que Elie et moi, Nathalie, Karl, Karen, on est à disposition pour vous accompagner. Voilà. Shalom, Chag Sameach. Shalom Hashmaut Sameach. J'étais très heureux de voir vos visages. Merci et puis, beaucoup. à très bientôt, les amis. Yom Hashmaut Sameach. Yom Hashmaut Sameach. Yom Hashmaut Sameach.